En marge de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, le gouvernement provincial, par le biais du ministre provincial du tourisme, a organisé du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2 activités visant à promouvoir le tourisme de notre pays. Lors de son ouverture, ce vendredi 26 septembre à l'Académie de Beaux-Arts, Jésus Noël Cheké, ministre du tutelle, a parlé de l'importance du tourisme scolaire et éducatif comme l'un des facteurs de la connaissance du patrimoine. Ça comprend également le tourisme virtuel, où on va vous permettre, à travers les nouvelles technologies, d'explorer non seulement la ville de Kinshasa, mais d'explorer l'ensemble de la République démocratique du Congo et d'élargir vos connaissances sur l'ensemble du monde. Pour cette édition, en dehors de ces 2 activités, aujourd'hui, où il y a des masterclass, il y a beaucoup d'activités, aussi la biodiversité, parce qu'on a fait déplacer certaines espèces rares, notamment des dromadaires, des reptiles, des zèbres, plusieurs espèces de chevaux que vous aurez l'occasion de non seulement de découvrir, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de toucher un cheval par exemple, d'y monter, de se hisser sur un chameau, sur un dromadaire, tout est là. Vous aurez la possibilité de découvrir ce que vous apprenez à l'école, mais ce que vous voyez pour certains des fois dans des cinémas. Mais la grande particularité dans le cadre du tourisme scolaire, nous relançons avec le concours de l'Office national de transport ONATRA le train scolaire. Au courant de cette année, au moins une fois par mois, les écoles, les élèves vont renouer avec le train scolaire pour des excursions de découverte de l'histoire de notre rail, de l'histoire du chemin de fer, de toutes les localités citées qui longent le chemin de fer de Kinshasa-Matadi, et nous inaugurons le premier circuit ce dimanche. Le deuxième jour, le gouverneur de la ville de Kinshasa lance officiellement ses assises devant 200 élèves venus de plusieurs établissements scolaires. Poursuivant son allocution, le gouverneur Daniel Bumba parle de sa vision, celui de faire de Kinshasa une destination touristique de classe mondiale. Mesdames et messieurs, distingués invités, je mesure les défis que représente l'accessibilité de nos sites touristiques. C'est pourquoi j'ai fait de la mobilité urbaine une priorité absolue. Les vastes chantiers de réhabilitation des infrastructures routières que vous observez à travers notre ville ne sont pas de simples travaux d'aménagement. Ils sont les artères vitales qui permettront une circulation fluide et sécurisée, garantissant à nos visiteurs comme à nos concitoyens un accès facile à tous les sites emblématiques de notre capitale. Cette modernisation de nos voies de communication est essentielle pour favoriser les déplacements touristiques et permettre à chacun de découvrir les multiples attraits de Kinshasa dans des conditions optimales de confort et de sécurité. Notre ambition est donc claire, faire de Kinshasa une destination touristique de classe mondiale, accessible à tous, où fluidité s'accorde avec découverte. Le message du gouvernement de la ville de Kinshasa dans le son national, c'est l'importance que donne le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'assainissement. Il a, dans sa vision de Kinshasa et Zomba, a donné une place importante à l'assainissement de la ville de Kinshasa, et nous nous réjouissons de l'accompagnement sans faille du gouverneur de la ville de Kinshasa dans notre plan d'action. C'est lui qui s'est traduit dans la solution financière holistique pour l'assainissement dans toute sa globalité. Nous voulons effectivement qu'avant la fin de notre mandat dans la ville de Kinshasa, que nous puissions laisser des traces en rapport avec l'assainissement, que l'assainissement ne puisse plus souffrir de financement et que le financement soit une solution définitive par rapport au bien-être des Kinois et des Kinoises.
commune de Mongafula aujourd'hui? C'est 358,9 km². C'est une commune touristique, urbano-rurale. Nous avons l'Ola Bonobo, lac Vallée, le Rocade. La maison communale elle-même, c'est un site touristique. Nous avons les fleuves avec le site Lotendele. Vous savez bien que le prophète Simon Kimbangu a fait des miracles au niveau du site Lotendele. Nous avons des gens comme le feu Liolo, un grand sculpteur. Aujourd'hui, vous pouvez visiter son atelier, c'est à Mongafula. Nous avons les grands artistes Janon Bombenga, de l'Afrique en Fiesta, au Jazz et tout consort. Il est toujours vivant dans les 95 ans. Père Boka qui a composé l'hymne national, que ce soit la Zaïroise ou des Congolais, il est de Mongafula. Nous avons le premier évêque Kimbondo de Mongafula, donc je vous dis que la liste est longue. Visitez Mongafula.